peu avant la fin du Covid, donc en 2020, où j'ai été amené à mener une étude en tant que maître de conférence à l'Université de Lille sur l'impact de la crise Covid sur les clubs sportifs et notamment en me focalisant sur les clubs de football amateurs. Alors pourquoi? Parce que je suis membre à côté de la Direction nationale du contrôle de gestion, donc le fameux organisme que les clubs n'aiment pas toujours trop parce que on a tendance parfois à les contraindre un petit peu dans leur fonctionnement et dans leur gestion. Mais bien évidemment, pour le bien-être des finances des clubs. Et donc, on avait, avec la Fédération française, essayé de voir un petit peu quel pouvait être l'impact de la Covid sur les clubs. Et dans le cadre de cette étude, j'ai voulu un petit peu élargir le sujet une fois que la Covid était terminée sur plutôt le modèle socio-économique des associations sportives. Et pour ça, en fait, je m'étais rapproché du CROSS, donc du Comité régional olympique et sportif des Hauts-de-France, pour voir si on pouvait essayer de mener à bien cette étude sur le territoire des Hauts-de-France, hein, Lille étant comme certains le savent, faisant partie des Hauts-de-France, on a souhaité mener cette étude sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. Donc, on a été amené à collecter une première année un échantillon à peu près représentatif d'à peu près 700 associations, hein. Il faut savoir que sur le territoire des Hauts-de-France, il y a 11 000 associations à peu près, entre 11 et 12 000 associations sportives. Et l'année d'après, j'ai mis une cohorte d'étudiants beaucoup plus importante sur la collecte des données. Et donc l'année dernière, on a réussi à collecter à peu près 1700 questionnaires et on est à peu près à 1100, 1200 questionnaires qui ont pu être exploités du point de vue statistique. Donc on a été amené à faire d'une part un certain nombre de tests statistiques sur les variables qui pouvaient influencer notamment le budget des associations. Et l'objectif, bien évidemment, c'était de pouvoir catégoriser selon projet associatif les différentes caractéristiques pardon, des associations sportives au niveau du territoire des Hauts-de-France. Donc, en même temps que l'on avait mené cette étude, je ne sais pas si vous le savez, mais au niveau européen, il y a des labels qui peuvent être attribués et bien évidemment un certain nombre de financements qui peuvent être attribués à des projets qui visent à essayer d'améliorer un petit peu la gouvernance du monde sportif par l'Union européenne. Et on a donc candidaté pour avoir le label Erasmus plus Sport l'année dernière avec, je vous le présenterai après, avec un certain nombre d'autres universités et d'autres acteurs du sport, notamment le CNOSF, pour la France, en ayant un objectif qui était de dire, bah voilà, aujourd'hui, on a des associations sportives qui sont amenées de plus en plus à devoir faire face à un certain nombre de challenges hein, qui ne sont pas toujours bien appréhendés par les associations sportives. Et ces challenges aujourd'hui doivent les pousser progressivement à essayer de réfléchir et à mettre en place un certain nombre d'actions sur leur modèle socio-économique. Donc, on a déposé le projet, on a reçu une réponse favorable de l'Union européenne sur ce projet qui visait, comme je le disais, à étudier le modèle socio-économique des associations sportives. Hein, c'est pour ça qu'ici, en bas à droite de la diapo, vous avez CEMASC, hein, qui est la déclinaison en anglais de modèle socio-économique des associations sportives pour des pays européens, mais également des pays sud-américains. Parce que si vous le souhaitez, on pourra en reparler, mais le modèle socio-économique des associations sportives en Amérique du Sud n'est pas du tout le même que celui que l'on a ici en Europe. Donc, on a obtenu ce financement, on a obtenu bien évidemment le feu vert pour démarrer le projet, et donc j'ai souhaité dans un premier temps, essayer de voir si d'autres acteurs dans d'autres régions étaient partants. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer donc Régis dans le cadre
d'un séminaire des économistes du sport qui a lieu au ministère des Sports 2, 3 fois par an dans le cadre de la présentation de France Urbaine. Et je me suis dit, bon, bah tiens, ça pourrait être bien, aussi bien pour les collectivités territoriales que pour nous, de pouvoir peut-être utiliser vos réseaux pour diffuser ce questionnaire que l'on va maintenant faire passer à l'ensemble du territoire français, rien que pour la France, et puis bien évidemment sur d'autres pays. Donc, en fait, sur ce projet-là, on a des chercheurs, des enseignants-chercheurs, on a des agences sportives nationales qui nous ont rejoints, des comités olympiques, j'en parlais tout à l'heure, on a le CNOSF qui nous a rejoints, on a des fédérations sportives également, la FFR, pardon, est partante également et est venue rejoindre après le dépôt le projet, aussi bien en Amérique et en Amérique du Sud et en Europe, avec un objectif qui est d'essayer d'améliorer cette capacité en fait des associations sportives à développer, vous le connaissez bien, ce terme de résilience, aujourd'hui on l'utilise un petit peu partout, des associations sportives face aux crises et aux changements. Donc c'est un projet qui va s'étaler, qui a démarré le 1er décembre dernier, le lancement officiel, et qui va se mettre en place jusqu'en décembre 2026, donc au 30 novembre 2026. Alors, qui sommes-nous? Donc, comme je vous disais, on a un certain nombre de partenaires qui se sont joints à nous, Université de Lille, on est coordinateur du projet, avec la Lituanie, la Pologne, le Portugal, le Luxembourg, et comme je vous le disais, on a une université euh, d'Argentine qui nous a rejoints et qui est le coordinateur de toute l'étude sur l'Amérique du Sud, parce qu'on a d'autres pays d'Amérique du Sud qui nous ont rejoints également, la Colombie, le Chili, l'Équateur et le Brésil, et comme je le disais, des comités olympiques. Alors, le premier bénéficiaire de ce projet, ces masques, c'est l'association sportive. Vous allez le voir. En fait, à partir du moment où l'association sportive va accepter de remplir un questionnaire qui va être en ligne, donc la plateforme est en cours, là, elle va bientôt être finalisée et testée sur un premier échantillon en France. Une fois qu'elle aura donc accepté de remplir ce questionnaire en ligne, elle va pouvoir visualiser, parce que souvent les associations on leur demande de remplir des questionnaires et des questionnaires et des questionnaires, mais n'ont pas toujours le retour de ce que ça a pu produire comme résultat. Donc nous, on a voulu que automatiquement, une fois que l'association a rempli le questionnaire, elle puisse visualiser ses scores sur les différentes dimensions que je vous présenterai tout à l'heure et qu'elle puisse se comparer aux autres associations de son territoire, voir également les autres associations étant engagées dans le même sport qu'elle. Donc je fais du vélo, un club de cyclisme. Je voudrais voir un petit peu comment je me situe par rapport aux autres associations sportives sur mon territoire et vis-à-vis des autres associations sportives en cyclisme. Bon, je vais pouvoir, à partir du moment où j'aurai rempli l'intégralité du questionnaire, pouvoir me comparer à ces autres clubs. Et lorsque je verrai en tant qu'association que je suis avec un score inférieur sur un certain nombre de dimensions à ceux des autres associations sportives, je pourrais bénéficier sur un certain nombre de thématiques de formation qui seront mises en ligne directement et bien évidemment gratuitement. Donc l'objectif, c'est bien évidemment d'apporter à ces associations sportives une réponse et des éléments pour essayer d'améliorer un petit peu leur modèle socio-économique. Et puis, bien évidemment, essayer d'apporter à tous ces acteurs qui tournent autour des associations. On a identifié les fédérations, les comités olympiques. J'en parlerai tout à l'heure. Vous, en tant que collectivité aujourd'hui, vous êtes amenés de plus en plus à devoir mettre en place des appels à projets pour les associations sportives. Vous financez pour beaucoup les associations sportives, parce que souvent, on le sait, les communes, voire les communautés de communes sont le principal financeur aujourd'hui du financement public des associations sportives. Donc, l'objectif, c'est aussi de dire aujourd'hui à ces associations, en tant que collectivité, je vais pouvoir vous apporter
aussi à travers cet outil, un outil qui va nous permettre peut-être d'améliorer un petit peu le fonctionnement de nos associations sportives sur le territoire. Donc bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous le connaissez, hein, toutes les études ont montré que les associations sportives aujourd'hui, elles sont amenées de plus en plus à vivre un certain nombre de challenges, hein. Le déclin des financements publics, hein, le développement de la pratique auto-organisée, le changement démographique, l'arrivée d'une concurrence privée marchande, hein, sur le marché du sport, la modification aussi de l'attribution des subventions, les crises économiques et financières. Bon, on va pas revenir sur la Covid-19 et tout récemment les problématiques d'inflation qui font que tous ces changements vont provoquer ce qu'on appelle, nous, du point de vue théorique, des problèmes organisationnels, avec des problèmes de recrutement et de fidélisation des membres aujourd'hui, des bénévoles, des problématiques, notamment depuis le Covid, qui sont quand même assez importantes aujourd'hui, de recrutement d'entraîneurs et d'éducateurs, et puis, bien évidemment, les problématiques liées à la situation financière. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'à travers ce questionnaire et à travers ce qu'on va proposer, on souhaite que les associations puissent réfléchir à leur capacité, ce qu'on appelle la capacité organisationnelle. Et pour ça, en fait, on a identifié différentes dimensions qui correspondent en fait aux différentes capacités qui forment cette capacité organisationnelle. Donc, on a toute une dimension sur la capacité financière de l'association, on a toute une dimension sur la capacité en ressources humaines de l'association, donc en termes de bénévoles et en termes de salariés, on a toute une dimension sur les relations et la capacité de réseau que l'association a aujourd'hui sur son territoire et avec son écosystème, la capacité en matière d'infrastructure et puis la capacité de planification et de développement. Donc sur chacune de ces capacités, nous, on a créé un certain nombre de variables et qui correspondent en fait aux différentes questions qui vont être posées à l'association pour déterminer ce score sur chacune des dimensions. Donc, comme je le disais, je suis une association, je vais pouvoir donc évaluer mon modèle socio-économique à travers la visualisation de mon résultat par rapport aux autres associations et je vais pouvoir bénéficier de ces outils de formation que nous, on va mettre en ligne, hein, qui seront des outils gratuits en e-learning, hein, où l'association pourra avoir accès, une fois qu'elle aura rempli le questionnaire et vu ses résultats, avoir accès à ces formations. Donc voilà ce que ça va, à terme, ce que ça va donner dès que la plateforme sera mise en ligne. Une fois que j'ai rempli mon questionnaire, hein, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un certain nombre de dimensions qui sont inférieures au score des autres associations de mon territoire, hein. Moi, je suis en bleu et les autres associations de mon territoire sont, on va dire, en rose ou en rouge. Et sur la gouvernance, la finance, la responsabilité sociale, hein, parce qu'on a tout un volet sur cette partie-là. Et sur les ressources humaines, j'ai peut-être intérêt aujourd'hui à m'intéresser à des formations, à des thématiques, à ces thématiques-là pour essayer d'améliorer ma performance, on va dire, en termes de modèle socio-économique. Alors, on a un agenda. Si vous regardez, on est en fait dans la partie 1, qui est la phase 1 sur le questionnaire. Donc, le questionnaire est terminé, hein, il a été validé par l'ensemble des partenaires. Et maintenant, en fait, on va. Donc, moi, j'ai lancé une promo, hein, d'étudiants là-dessus. On est en train de commencer à collecter auprès des associations sportives des questionnaires pour pouvoir ensuite que les associations sportives ou les étudiants, hein, sur ce premier échantillon puissent saisir leurs réponses en ligne de façon à ce qu'on puisse tester la plateforme. Alors bien évidemment, on va ajouter à ça des petites capsules vidéo qui permettent en fait aux associations parfois de bien comprendre les questions qui sont posées. Parce que parfois on a des questions sur les revenus, par exemple, des associations sportives. Qu'est-ce que ça veut dire que les revenus de mon association? Et donc, sur chacune des dimensions, on a des explications qui sont données via des capsules vidéo. Alors, le but, c'est bien évidemment de construire cette base de données, hein. Plus on aura un nombre conséquent
d'associations sportives qui auront accepté de saisir leur questionnaire. On aura donc une base de données importante et plus votre association va avoir la possibilité de se comparer aux autres associations de son territoire, en sachant que bien évidemment, je me compare toujours à la moyenne de mon territoire, pas à telle et telle association. Le but, c'est pas de créer des tensions entre les associations. Le but, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, où je me situe par rapport à la moyenne des scores des autres associations sur mon territoire. Alors nous, notre objectif, c'est d'avoir au moins 3000 clubs répondants en France. Alors juste pour vous dire, j'ai l'occasion de rencontrer déjà deux universités et le mouvement sportif de la région PACA qui rejoignent le projet aujourd'hui. Et donc, on va pouvoir lancer sur la région PACA le questionnaire avec le mouvement sportif et avec ces deux universités. Et j'ai d'autres universités aujourd'hui qui ont déjà fait part de leur intérêt, notamment à Rouen, pour rejoindre le projet. Et bien évidemment, j'aimerais que votre association et vos collectivités nous rejoignent aussi dans le projet pour pouvoir bénéficier on va dire, de tout le réseau que vous pouvez avoir en tant qu'acteur financeur du sport, pour pouvoir après, derrière, vous faire des retours sur les analyses. Et après, derrière, le but, c'est de pouvoir mettre en place tout ce qui est matériel de formation par apprentissage en ligne, ce que vous avez à partir de février 2025. Donc, en résumé, nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est de dire aujourd'hui, qu'on soit association sportive, qu'on soit collectivité, qu'on soit mouvement sportif, cet outil-là va apporter une vraie, peut-être, valeur ajoutée à l'association sportive, qui est le premier bénéficiaire, comme je le disais, mais c'est aussi de pouvoir dire en tant que collectivité, j'apporte un outil à mes clubs aujourd'hui qui parfois n'ont peut-être pas toujours conscience des dimensions sur lesquelles ils peuvent être amenés à travailler. Et donc, à travers cet outil-là, ils vont pouvoir bénéficier de cette visualisation de ces résultats. Voilà, bon, j'ai essayé de faire le plus court possible. J'espère que j'ai été clair vis-à-vis du projet. Et puis, je suis disponible pour vos questions, en sachant, comme je le disais au départ, nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que on puisse avoir le maximum de collectivité. Après, on peut aller, on peut faire de l'analyse des résultats par territoire et proposer dans ce cas-là, on va dire pas un outil complémentaire, mais des rapports et des études sur ce que font ressortir les résultats sur un territoire donné, parce que nous, on va avoir accès à cette base de données, on va pouvoir effectuer tous les tests statistiques et puis notamment tout ce qui touche à la clusterisation, de façon à dire, voilà, sur un territoire donné, on a tel type et tel type d'associations sportives, et donc tel type et tel type de modèle socio-économique sur ce territoire donné. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup Yann pour cette présentation. Donc on va ouvrir évidemment une session de questions-réponses. J'en profite, dans le chat, il y a une question de Monsieur Biloé par rapport à la transmission de la présentation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord Yann, mais c'est l'occasion pour moi de dire que la transcription et l'enregistrement ont démarré, donc de toute façon le webinaire sera renvoyé par mail en replay. Oui, il n'y a pas de souci pour moi. Je crois qu'il y a une question de notre vice-président Raphaël Blanchard, qui nous demande les limites d'usage des données par les collectivités. Donc, en fait, juste pour vous dire, là, déjà, les collectivités ne vont pas pouvoir utiliser les données. C'est-à-dire que là, à partir du moment où l'association va remplir le questionnaire, nous, on va avoir accès à la donnée, mais dans le cadre de RGPD, vous le savez bien, il faut que ça soit très sécurisé et puis réglementé.
notamment par rapport à la diffusion des données. Donc nous, on ne peut pas, et on s'est engagé à pas diffuser, bien évidemment, les données des associations sur un territoire donné. Par contre, on peut, à partir de ces données remplies par les associations, faire un état des lieux et des tests sur chacun des territoires qui seront intéressés par les résultats de l'étude. C'est-à-dire que nous, on peut vous faire une synthèse des résultats et tester en fonction de ce que vous souhaitez, tester un certain nombre effectuer pardon, un certain nombre de tests, hein, parce qu'on a des statisticiens qui sont dans l'équipe et qui ont tout à fait la possibilité de partir de la donnée, hein, c'est ce qui a été fait sur les Hauts-de-France, et de pouvoir effectuer ces tests et cette clusterisation si vous le souhaitez. Merci. Je vois une autre question de Xavier Fabre d'Auvergne-Rhône-Alpes qui nous demande comment l'information de l'étude est passée aux associations sportives. Effectivement, de manière très opérationnelle, dans la continuité de votre présentation, la question qui va se poser, j'imagine, c'est comment les collectivités présentes peuvent, si elles le souhaitent, relayer l'information à leurs interlocutrices et comment on peut embrayer pour s'engager dans le projet. Alors, il y a deux temps. Le premier temps, c'est au niveau des collectivités sur leurs associations, hein. Je repense à certaines collectivités qui s'étaient engagées avec nous à diffuser le questionnaire, c'est de dire, bah voilà, il y a un projet aujourd'hui, vous êtes une association sportive. Alors souvent, les associations sportives sur le territoire, elles sont identifiées par la collectivité. Donc, on envoie ces associations le fait qu'il y a une étude et une présentation. Moi, on peut tout à fait faire une présentation assez simplifiée sur une page de ce que l'association va pouvoir visualiser une fois qu'elle aura rempli le questionnaire. Je pense que ce qui est important vraiment au niveau des associations, mais je pense que vous êtes sur le terrain, vous en rendez encore plus compte que moi, mais euh, je, j'ai eu l'impression que notamment à la suite du Covid, et comme elles avaient été tellement sollicitées pendant le Covid, que beaucoup d'associations sportives euh, on a eu un petit peu ras-le-bol de devoir remplir des questionnaires et des questionnaires sur leur modèle économique, sur les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer. Et là, l'objectif, c'est de dire, bah voilà, oui, vous allez devoir remplir ce questionnaire-là, mais derrière, vous allez pouvoir visualiser tout de suite vos résultats. Donc, ça veut dire que vous allez avoir le résultat de votre questionnaire et c'est vraiment pour vous que ce résultat va être, cette visualisation va pouvoir être faite. Donc, oui, on peut passer, bien évidemment, sous la forme d'un document, d'une page où on présente, et puis après, le but, c'est bien évidemment de pouvoir pousser les associations, sans les obliger, bien évidemment, à remplir le questionnaire. Alors après, Vous aviez évoqué, oui. pardon, vous aviez évoqué une deuxième possibilité, donc via les collectivités. J'imagine que l'autre terme de l'alternative, c'est de passer par le mouvement sportif. Alors oui, alors le mouvement, en fait, je vais utiliser peut-être, il faut vraiment tirer de tous les côtés, c'est-à-dire que aussi bien avec le mouvement sportif qu'avec les collectivités, si aujourd'hui, moi, sur un territoire donné, je vais en prendre un, Strasbourg, Nantes, Angers, on a sur l'ensemble de ces territoires, on a des universités. Je peux tout à fait, à partir du moment où un territoire souhaite s'engager, essayer de rentrer en contact avec l'université qui est en place et on peut tout à fait mettre, euh, alors ça c'est mon boulot, essayer de motiver un enseignant-chercheur à mettre une promo d'étudiants qui va aller collecter en plus d'appuyer sur l'envoi de mails ou inviter les associations à remplir avec le mouvement sportif et les collectivités. On peut à côté mettre une cohorte d'étudiants qui accepteraient d'aller collecter auprès des associations sportives de la donnée. C'est ce qui a marché le mieux, hein. À partir du moment où moi j'ai mis des étudiants
la collecte de données sur les Hauts-de-France. Bon, moi, je suis prof à la fac des sports de Lille. J'ai 550 étudiants en première année. En plus, ils ont un cours avec moi en première année. J'ai dit, bon, ben voilà, aujourd'hui, chacun de vous est membre d'un club. Surtout en étant à la fac des sports, on a quand même beaucoup plus de chances d'avoir des étudiants qui font partie de clubs sportifs. Donc, ben, tout le monde va aller me chercher déjà au moins un, voire deux clubs pour le faire remplir. Et c'est comme ça qu'on a déclenché beaucoup de collectes de données. Alors, au départ, c'est l'association qui doit faire la démarche d'aller commencer à saisir, hein, parce qu'on veut éviter qu'une association ou deux personnes d'une même association remplissent le questionnaire en ligne. Donc, il y a toute une procédure de login, hein, pour pouvoir éviter qu'une même association remplisse deux fois le questionnaire et se retrouve avec parfois des réponses qui sont différentes d'une personne à une autre. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, d'autres questions ont été posées dans le chat. Une question de Marion Grésultka. Y a-t-il un coût pour l'analyse des données pour les collectivités parties prenantes? Alors, Une ça, question relative à la période de cette étude, de mémoire, c'est du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2026. alors en fait, nous, ce qu'on souhaite sur ce projet, bien évidemment, et si c'est possible, c'est de pouvoir, comme je l'ai mis au départ, en fait, nous, on a eu un financement de l'Union européenne, mais on cherche d'autres financements pour compléter le tour de table du projet et pour pouvoir aller bien évidemment au bout. Donc, si la collectivité aujourd'hui souhaite participer et avoir un retour sur son territoire de ce que les associations ont répondu, mais avec une analyse derrière et des statistiques. Donc, bien évidemment, il faut savoir ce que vous souhaitez savoir et ce que nous, on peut vous proposer. Là, bien évidemment, il faudra qu'on mette en place une convention et que on puisse avoir bah, une participation au coût de fonctionnement de ce que vous souhaitez. Au départ, ça ne coûte rien à la collectivité, hein, d'appuyer et de pouvoir dire, ben voilà, aujourd'hui, je suis partenaire du projet et je vais diffuser. Mais si la collectivité veut souhaiter plus, et nous, bien évidemment, on aimerait pouvoir aller chercher ces financements complémentaires par ce biais-là, là, c'est différent. Très bien, merci. Une autre question de Raphaël Blanchard qui demande quelles sont les photos qui peuvent être extraites. Alors que les photos qui peuvent être extraites, ah oui, alors en fait, pour vous dire, nous, on a, une fois qu'on a la base de données, on a, on va dire, euh, trois possibilités. La première, on va dire, photo qu'on pourrait faire, si on peut appeler ça une photo, c'est ce que nous on appelle de l'analyse descriptive, où on retrouve bah, tout ce qui est, comme vous l'avez mis, hein, moyenne, médiane, écart type, sur chacune des questions, sur chacune des dimensions, on va retrouver en fait les réponses, on va dire la moyenne des réponses de chacune des associations qui ont répondantes avec médiane, écart type. Et la deuxième chose que nous on fait, c'est qu'on a la possibilité de tester des liaisons entre des variables. Donc, pour vous donner un exemple d'une liaison que nous, on a mis en évidence l'année dernière sur le territoire des Hauts-de-France, c'est que les associations sportives aujourd'hui qui avaient répondu à la question est-ce que aujourd'hui, quand un bénévole arrive dans votre association, vous lui demandez ses compétences professionnelles en dehors de son activité de bénévole? Et deuxièmement, est-ce qu'il est assigné au sein de l'association aux compétences qu'il peut avoir à côté, hein, ces compétences, ces fameuses compétences professionnelles? Je vais donner un exemple. Je suis commercial dans une entreprise. Je sais ce que c'est que de vendre un produit ou un service. Bah, tiens, est-ce que dans mon association, j'ai été assigné, par exemple, à la recherche de sponsors, à la recherche de mécènes? Si oui, on voyait directement qu'il y avait un impact en fait sur le budget. Donc nous, on a la possibilité de faire des tests statistiques qui permettent, ça c'est la deuxième photo, en fonction de ce que vous souhaitez, de tester des liaisons entre des variables. Donc variables, c'est entre différentes questions du questionnaire. Et la troisième chose que nous, on peut faire, c'est de dire aujourd'hui, à partir des réponses, on peut clusteriser, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, sur un territoire,
si on regarde le modèle socio-économique des associations sportives, on peut dire qu'il y a ce modèle-là, cluster 1, avec X associations répondantes qui composent ce cluster 1, cluster 2, cluster 3. Donc ça veut dire que vous allez avoir une visualisation plus précise du modèle socio-économique et on va dire des grands modèles socio-économiques de vos associations sportives. Donc ça, c'est les 3 niveaux de photos, hein. Des analyses descriptives, deuxième photo, c'est des tests statistiques, hein, pour étudier les liaisons entre les variables, et troisième, c'est la clusterisation. Alors, je ne vois pas quel... Il y a une question de Gaël Anguet de Nantes et Nantes Métropole. Une association qui remplirait le questionnaire peut-elle visualiser la comparaison avec des critères qu'elle choisit? Territoire, ville, département, France, toute discipline, autre classe. Alors, vous aviez répondu à cette question, je crois, mais je vais vous Ouais, en laisser fait, elle va redévelopper. pouvoir, si elle est en France, elle va pouvoir se comparer aux autres associations françaises. Donc ça, c'est la première chose. Donc nous, on est en train de mettre en place un autre niveau de sélection et de comparaison, qui est la région. Donc, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir se comparer dans la région au score moyen, hein, des autres associations sportives. Alors, on leur demande également de nous indiquer la ville. Ça veut dire que si on veut aller un peu plus loin, on pourra même, sur un territoire donné, et à partir des réponses des villes qui seront données par les associations, de dire, bah voilà, sur un territoire donné, moi, j'ai la possibilité d'extraire, et là, vous, en tant que collectivité, vous pourrez le voir. Elle, ce qu'elle va voir, au départ, c'est par rapport aux autres associations sportives françaises et par rapport aux autres associations sportives, éventuellement de la région dans laquelle elle est. Et comme je le disais aussi par rapport, oui, je voyais la question, la fin de la question, normalement, on devra pouvoir obtenir, parce que les associations sportives vont devoir indiquer dans quel sport elles sont engagées, alors, et si elles sont plutôt omnisport ou unisport, et à partir du moment où elles sont unisport, elles vont pouvoir, bien évidemment, se comparer, et ça c'est ce qu'on souhaite aussi, aux autres associations sportives de son territoire dans le sport en question. Merci pour ces précisions. Alors, une autre question, un complément de Gaël Anguet, toujours. Une association qui remplit un questionnaire voit tout de suite sa comparaison, mais elle peut aussi, je suppose, la visualiser ultérieurement lorsque davantage de questionnaires auront été remplis. Oui, tout à fait. Ça, c'est une très bonne question, et ça a été aussi une demande qu'on a fait à celui qui développe aujourd'hui. C'est de dire aujourd'hui, bien évidemment, quand je vais être la première association répondante, je vais me comparer à personne, parce que je suis la seule répondante. Et donc, au fur et à mesure alors déjà, première chose, une association, elle n'est pas obligée de remplir de A à Z le questionnaire, c'est-à-dire qu'elle peut se connecter, aller chercher l'info, se reconnecter, de façon à pas se retrouver parfois avec je ne peux pas avancer parce que ces réponses-là, je ne les ai pas, il faut que j'aille les chercher. Donc, première chose, l'association, elle peut faire elle peut se loguer plusieurs fois, hein, pour remplir progressivement son questionnaire. Une fois qu'elle a rempli, elle va pouvoir visualiser, et bien évidemment visualiser ses résultats par rapport à celles qui ont répondu. Et plus le nombre de répondants va être important, et plus elle va pouvoir avoir sa visualisation, sa comparaison par rapport aux autres associations. Donc oui, je vais pouvoir visualiser ultérieurement lorsque il y aura davantage de questionnaires qui ont été remplis. Euh, alors oui, c'est tout à fait possible. Je vois la question, avez-vous un mail type ou autre support que l'on pourrait diffuser à notre tissu associatif local? Si, donc c'est Julien Biloé. Alors, si vous êtes sur un territoire donné, moi, à partir du moment, je vous laisserai de toute façon mon mail, je le mettrai dans le chat. Euh, à partir du moment où on est partant et que vous souhaitez, on va dire, mettre
en place le projet, je peux tout à fait vous préparer un support d'une page. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué pour les associations, et surtout trop long à lire. On peut tout à fait préparer un mail type et un petit outil d'une page de communication sur ce qu'est le questionnaire et surtout à quoi ça va leur servir. Entre taux d'équipement et bonne santé des associations. Alors pour l'instant, en fait, il n'y a pas de... Là, il y a une dimension sur l'infrastructure où on leur pose des questions. Ça, c'est la question de Monsieur Blanchard. On leur pose la question sur, d'une part, est-ce qu'elles sont propriétaires ou pas de leur équipement sportif? Bon, alors, ce questionnaire, il a été bâti pour l'ensemble de l'Europe et l'Amérique du Sud. Alors, juste pour vous dire, en Allemagne, la plupart des associations sportives sont propriétaires de leurs installations sportives, à la différence de ce que nous, on connaît en France, hein. Donc, on a cette question-là. Et après, on a d'autres questions sur le rapport par rapport à l'utilisation de l'équipement sportif et ce qui, aujourd'hui, les freine dans le développement peut-être de nouvelles activités, dans la disponibilité des équipements sportifs. Donc, mais on n'a pas pour l'instant testé le lien entre le taux d'équipement et la bonne santé de l'association. Ben, je vais vous mettre tout de suite, voilà, ça c'est mon mail, comme ça vous l'aurez. Voilà, tout le monde le voit donc vous avez mon prénom et mon nom, hein, donc Yann, YAN.carin@univ-lille.fr, et puis Régis et Sébastien, vous l'avez si certaines personnes ont besoin de retrouver le mail, n'hésitez surtout pas. On est Oui, tout à fait, disponible. merci. On peut, comme je le disais, on peut tout à fait préparer un petit outil de com pour que vous puissiez le diffuser à partir du moment où vous êtes partante. En tant que collectivité, on peut tout à fait le mettre en place et puis diffuser après au sein de vos associations sportives. Ce qu'on va faire, c'est qu'on enverra un retour sur sur ce webinaire avec le replay, avec votre courriel, effectivement. Si vous avez juste quelques jalons en termes de rétro-planning, de matière opérationnelle, disons si une collectivité veut s'inscrire dans cette démarche, quel est le délai incompressible dont vous avez besoin pour lancer les choses, entre le moment où la collectivité vous contacte et le moment où ça peut être déployé vis-à-vis des associations du territoire, parce que c'est un cadrage qu'on pourrait donner aussi dans le courriel. Bah alors, ça, ce qui est sûr, c'est que je l'ai déjà, le cadrage, parce que nous, il est imposé par rapport au projet européen. C'est que de mars 2024 jusqu'à février 2025, on va être en pleine période de collecte. Donc là, c'est vraiment ça va être la période forte de collecte. Là, on est, comme je le disais, sur les premiers tests de la plateforme, parce que bon, vous imaginez bien, il y a 10 pays organisés, donc l'association qui rentrera sur la plateforme va rentrer en fonction de son pays, hein. J'appartiens à la France, je clique sur France et à partir de là, toute la plateforme est en français. Donc là, on est encore en période de test dur et le but, c'est qu'à partir de mi-mars, on puisse lancer jusque février 2025 toute la période de collecte. Alors bien évidemment, moi, je vais essayer de pousser à ce qu'on puisse collecter au maximum avant l'été et peut-être un petit peu après l'été, et de pouvoir éventuellement vous faire un retour à France Urbaine. On pourra, il n'y a pas de souci, réorganiser un petit séminaire pour vous dire à peu près où aujourd'hui on a collecté en France, et l'objectif, c'est après peut-être de commencer à montrer un certain nombre de résultats sur l'ensemble du territoire français en septembre prochain. Et puis, bien évidemment, continuer à collecter jusqu'à février 2025. Donc, on va dire que mars 2024 jusqu'à février 2025, si une collectivité est intéressée, on peut mettre en place quelque chose pour pouvoir derrière euh, avoir le maximum de répondants du territoire de la collectivité et bien évidemment du territoire français. Comme on est coordinateur, on va essayer d'être le pays le plus
répondante d'associations sportives. Et moi, comme je vous le disais, notre objectif minimum, c'est 3000 sur le territoire français. Très bien, merci pour cette précision. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de la part des présents. Peut-être repréciser ce qui était soulevé par Marion Grezulka, c'est-à-dire les contreparties financières si on souhaite un rendu territorial plus fin, je dirais. Enfin, est-ce que ça dépend absolument du niveau, enfin de la granularité de ce que souhaite la collectivité, ou est-ce qu'il y a quand même une épure quant aux grandes masses, quoi. Ça permettrait à nos interlocuteurs de savoir un peu à quoi s'attendre. En fait, comme je le disais, si sur un territoire donné, vous voulez qu'on puisse aller plus loin et mettre en place ces 3 photos, hein, comme on les a appelées tout à l'heure, bien évidemment, il faut que la collectivité se rapproche de moi et puis qu'on puisse avoir un échange sur ce qu'elle aimerait qu'on puisse faire, et puis que moi je puisse dire également ce qu'on est capable de faire nous, hein, de présenter plus en détail. Et je pourrais même présenter un petit peu ce qu'on a fait sur le territoire des Hauts-de-France. Et après, en fonction je prends une photo, 2 photos, 3 photos, là, on pourra tout à fait essayer de voir. Le but, c'est bien évidemment que ça ne vous coûte pas le prix d'un cabinet privé, hein, mais surtout que ça puisse participer aussi au coût de fonctionnement du projet, hein. Donc, on va dire que on n'est pas une association sportive, mais on essaye aussi d'aller chercher des financements complémentaires pour pouvoir faire vivre le projet, parce que le coût du projet n'est pas suffisamment couvert par l'Union européenne. Très bien, merci. Écoutez, merci beaucoup Yann pour cette présentation et ces éléments très clairs. J'espère que le projet aura suscité l'intérêt de nos membres, parce qu'à mon avis, il revêt quand même un intérêt. Voilà, il peut accroître la connaissance du modèle socio-économique des clubs sur un territoire donné. Donc voilà, ça peut permettre d'affiner la relation entre financeurs et acteurs du territoire. Je crois qu'il y a une question complémentaire de Marion. Oui, s'agissant de l'envoi du PowerPoint. Oui, je vais noter si vous le souhaitez. Oui, de toute façon, je vous l'enverrai, Régis. Et puis, j'ai noté Madame Greg Zulka. Je suis désolé si j'ai. Et je vous l'enverrai par mail. J'ai Julka. D'accord, ok. Merci. C'est plus simple. Euh, et puis, Si vous m'envoyez la présentation par mail, je pourrais la relayer ensuite via WeTransfer. Voilà. d'accord. Vous avez, Régis, vous avez les mails de tous? Ou... Oui, oui, ils sont dans notre liste de diffusion. D'accord, ok. Bon, donc je vais vous l'envoyer directement après pour que vous puissiez l'avoir. Oui. Tout à fait. Merci. Juste une remarque. Oui, Je sais pas si d'abord, l'étude est très intéressante et je pense qu'effectivement, les collectivités présentes ici et d'autres seront extrêmement intéressées. Les résultats vont quand même nous mettre potentiellement en tension avec les assos que nous finançons. En tout cas, il va y avoir un effet miroir des pratiques ou un effet, je dirais, comparatif des réalités. Je prends l'exemple de mon collègue Xavier qui est présent, Xavier Fabre de Villeurbanne, une des communes de la métropole. C'est extrêmement intéressant, mais il faut qu'on se prépare probablement à avoir des échanges avec les assos qui vont faire des constats sur les modèles de financement, sur les différences, je dirais, d'une région à l'autre. C'est déjà le cas, hein, parce que pour un certain nombre de clubs qui évoluent, par exemple, au niveau amateur, en élite amateur, en National 1, avec des frais de déplacement considérables. J'imagine que pour Xavier, c'est la même chose, et pour mes collègues également. On a très régulièrement des remontées sur « Ah oui, mais vous ne nous aidez pas beaucoup. Quand je pense que la ville de X ou Y donne 350 000 euros alors que vous êtes à 10 000,
Alors moi, j'ai beau renvoyer sur Xavier quand c'est les clubs de Villeurbanne en disant ils sont riches, allez les voir. Je plaisante, hein, Xavier, fais pas la tête. Et en fait, la réalité est que c'est bien un discours qui existe assez régulièrement. Donc c'est super intéressant, mais je pense qu'il faut se préparer, nous, à, à travailler autour de l'outil et de ses résultats. Voilà. Alors, je vous rejoins hein, sur cette partie-là. La seule chose, c'est que, bon, pour vous donner sur la partie économique, l'association va juste avoir à donner le budget qu'elle a aujourd'hui. Bien évidemment, à aucun moment une autre association n'aura accès à cette donnée-là, hein. L'association aura le budget moyen de toutes les associations sportives ayant répondu au questionnaire. Donc ça veut dire que moi j'ai un budget aujourd'hui de 200 000 euros au niveau de mon association sportive. Bah, quel est le budget moyen? Donc je vais Oui, voir mes 200 000 euros et je vais voir le budget moyen de toutes les associations sportives. Et pas, ouais, ouais. donc, et par contre, je ne verrai pas le détail du financement de la commune, du département, de la Je région en comprends. termes de Ouais, ouais. subventions. Donc ça, c'est le but, c'est pas non plus de créer un outil qui crée des tensions entre les collectivités qui en font déjà beaucoup pour les associations et les associations sportives. Ça, c'est la première chose. Ouais. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est aussi de les mettre en face, parce que moi, je l'ai vu sur le territoire des Hauts-de-France, les mettre en face aussi de possibilités auxquelles elles n'ont peut-être pas toujours pensé et surtout possibilités auxquelles elles n'ont pas, comment dire, qu'elles n'ont pas encore enclenché du point de vue culturel, on va dire. Je vous donne un exemple. Un des résultats sur le territoire des Hauts-de-France, c'est que très peu d'associations sportives aujourd'hui ont d'alliances de coopération avec leur écosystème. C'est-à-dire que on reste dans notre association et on s'ouvre pas à aller voir une autre association et dire bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, d'aller voir des entreprises sur le territoire, d'aller voir, en dehors d'aller leur demander du sponsoring ou du mécénat, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Et donc nous, ce qu'on a montré, c'est que il y a aujourd'hui une méconnaissance de certaines associations sont venues vers nous en nous disant, quand on a présenté les résultats, nous ont dit, ben, en fait, c'est vrai que j'avais jamais pensé aller voir d'autres associations et quand j'ai rempli le questionnaire, ça m'a titillé et aujourd'hui, ben, j'ai essayé de m'ouvrir un petit peu à mon écosystème. Donc, le but, c'est vraiment de leur dire, ben, attention, aujourd'hui, le financement public, il est, ben, c'est pas le discours qu'on tient, hein, mais il est ce qu'il est aujourd'hui et il est parfois important. Mais demain, bah, votre collectivité, elle peut être amenée à réduire son financement, elle peut être amenée à vous demander d'autres éléments qui doivent vous pousser à aller développer aussi d'autres éléments et de vous professionnaliser sur telle et telle dimension. D'accord. Ouais, ouais. Non, mais ok, j'ai bien pris note. Alors, si je prends un club de volley amateur quand même, ça, ce qui va être intéressant de voir, c'est que le président du club lambda qui va prendre connaissance, il va faire une règle de 3. 70%, je dirais, des clubs de volley amateurs fonctionnent avec 70% d'argent public ou 75. Et donc, il y aura quand même, mais c'est intéressant, je trouve. Il y a très peu de clubs de volley amateur qui sont appuyés majoritairement sur des fonds privés. Ça peut exister sur un président mécène passionné. Et donc, mais non, mais merci pour vos explications, c'est très clair. Alors, je fais juste Et, une parenthèse parce que vous êtes de Lyon et de Villeurbanne. J'ai un de mes collègues qui est le directeur du STAPS de Lyon, qui est Guillaume Baudet, le professeur Guillaume Baudet, que vous devez connaître parce qu'il est assez dans les réseaux à droite et à gauche. Et lui m'a déjà dit que bah, il souhaiterait aussi que son université et son STAPS soient partie prenante. Donc, on a peut-être quelque chose à écrire sur Lyon, Villeurbanne, donc sur la métropole de Lyon avec cette université-là. ouais, on en reparle, Xavier. OK. Voilà. Merci. Bon. Ben, merci à vous. Je crois que Merci à vous. Merci beaucoup, Yann.
Je crois qu'on peut clore cette réunion. Et puis, de toute façon, si vous avez des questions adressées à Yann, vous avez son courriel que nous renverrons avec le replay et la présentation. Et puis, n'hésitez pas, si vous souhaitez vous rapprocher de Yann, vous pouvez passer par nous aussi. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci encore, Yann. Merci, Merci, Régis. Régis. Merci, Sébastien. Merci, Sébastien. Et puis, journée. je vous envoie la présentation là dans la fin de matinée. Parfait. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. À vous et Merci. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.